c'est le prochain niveau. Amen. Le prochain niveau, ce n'est pas seulement financièrement, matériellement, mais c'est aussi dans l'engagement avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui étaient là ce matin, nous avons commencé un enseignement très, très, très puissant. Je crois que ceux qui étaient là étaient bénis. Amen. C'est un enseignement qui moi-même a béni particulièrement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un homme ordinaire et chercher les résultats extraordinaires. Si tu veux les résultats extraordinaires, deviens un homme extraordinaire. Amen. L'ordinaire et l'extra ne marchent pas ensemble. Amen. Amen. Nous devons quitter le christianisme de l'eau glacée pour l'eau chaude. Amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Tu dois être un chrétien différent. Amen. Tu dois dire à Dieu pendant ce programme, amène-moi à une autre dimension de consécration. Amen. 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 S'il y a une chose qui m'a amené à suivre Papa Rodrigue, c'est la crainte de l'Éternel et la consécration et la sanctification. Amen. 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 C'est les choses les plus importantes pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu évadouillé et faire n'importe quoi. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quelqu'un va me dire non, mais ceux qui commettent ces choses-là, n'est-ce pas, qui prospèrent, c'est toi qui vois que c'est la prospérité. C'est des gens qui souffrent intérieurement, mais ils ne savent pas comment se débarrasser de ces choses. Amen. Amen. Mais nous sommes privilégiés devant le Seigneur. Le Seigneur nous donne la capacité de rester ferme. Amen. Et je viens dire à quelqu'un, tu resteras ferme au nom de Jésus. Amen. Toute forme de calamité, de péché, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur vont te quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour que tu reçoives la capacité de fuir le péché et de haïr le péché. Amen. L'un des sujets de prière que j'ai souvent élevé, c'est que Seigneur, donne-moi de haïr ce que tu hais. Donne-moi d'aimer ce que tu aimes. Amen. Donne-moi de fuir ce que tu fuis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois fuir. Amen. Je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas un enfant, il n'est pas un homme pour jouer à l'aile. Amen. Amen. Oui. Quand tu n'es pas catégorique dans ta marche chrétienne, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Amen. Ne sois pas léger avec le Seigneur. Soit que ton christianisme soit profond et puissant. Alléluia. Amen. Pendant que les autres sont en train de jouer, toi, décide-toi d'être différent. Amen. Démarque-toi dans ton service, démarque-toi dans ta consécration, démarque-toi dans ta sanctification, démarque-toi dans tous les domaines avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Oui. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et qu'on te trouve en train de faire n'importe quoi. Non. Le Seigneur est fidèle. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. C'est notre verset de base. « 1 Samuel, chapitre 3, verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. On commence au verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Le matin, j'étais en train de dire à ceux qui étaient là, c'est que aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent les apparitions angéliques. Ils veulent que le Seigneur les apparaisse d'une certaine manière. Mais la meilleure manière où le Seigneur apparaît aux gens, c'est au travers de la parole. Quelqu'un ne dit pas amen? Amen. C'est par la parole de Dieu que l'Éternel apparaît aux personnes. C'est par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu veux écouter la voix de Dieu, tu peux ne pas l'écouter audiblement comme Samuel, mais Dieu a donné sa parole pour que tu puisses écouter ce qu'il dit. Amen.
Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Nous allons lire Genèse chapitre 28 à partir du verset 10. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit le chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Écoute très bien. Comment quelqu'un peut prendre une pierre et faire l'oreiller? Ce n'était pas une mousse. Ce n'était pas les feuilles. Samuel pouvait prendre un tissu et mettre les feuilles mortes à l'intérieur ou les feuilles vertes et fermer quelque chose de mou, quelque chose de souple et poser sa tête. Mais je me suis toujours demandé pourquoi Jacob peut prendre une pierre pour poser sa tête. Le christianisme n'est pas facile. Quand on donne un programme comme celui-ci, quitte ton matelas. Viens dormir à l'église. Viens dans la présence de Dieu. La façon ou la manière dont tu dors importe peu. Mais l'essentiel, c'est que l'Éternel t'apparaît sur cette montagne. Amen. Jacob était en fuite parce que son grand frère était à sa poursuite. Alléluia. Amen. Mais il arrive à un certain lieu et il prit une pierre et il posa sa tête dessus. Je me suis demandé comment Jacob a dormi. Comment il a pu trouver le sommeil. Si Jacob peut dormir sur une pierre, il peut dormir dans l'eau. Amen. Si tu ne peux pas supporter la fièvre, ce n'est pas Corona que tu vas supporter. Donc, il y a des épreuves dans notre vie qui vont arriver. Si tu ne les supportes pas, il y a d'autres épreuves que tu ne pourras pas supporter. Amen. Parce que chaque dimension de Dieu est accompagnée par une épreuve. Amen. Jacob a été béni. Mais il a passé la nuit sur une pierre. Avec la bénédiction. Donc il y a des choses dans ta vie que pour que ces choses s'accomplissent, quitte ton confort. Amen. Tu dois quitter ta dimension de confort. Amen. Nous sommes tellement confortables que Dieu ne nous parle plus. Même la parole de Dieu ne suit même plus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un songe. Si Jacob peut avoir un songe sur une pierre, imagine s'il dort sur un matelas. Ça sera très fort. Quelqu'un dort sur une pierre, il a une vision. Toi, tu dors sur les oreillers, tu doubles même les oreillers. Tu oublies les songes. Tu oublies les visions. Mais quelqu'un dort sur une pierre, il a une vision. Dieu va apparaître à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va t'apparaître. Amen. Oh, ce n'est pas une supplication. Amen. Je te dis, il va t'apparaître. Amen. Tu vas avoir une vision que tu n'as jamais eue. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler d'avoir les ouvriers engagés. Les ouvriers engagés. Le matin, ça a failli commencer à prendre une certaine tournure. Le Saint-Esprit a dit stop, arrête ça ici. Et attendez 18h. Tu ne peux pas être un ouvrier, comme je disais le matin, dans une entreprise si tu n'es pas engagé. Pour être rémunéré, tu dois être engagé. Beaucoup de chrétiens ne sont plus engagés dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu reçois de Dieu dépend de ton engagement. Quelqu'un ne dit pas Alléluia. Amen. Oui. Tu dois être un homme déterminé. Tu dois être un homme passionné. Tu dois t'engager à ce pourquoi Dieu t'appelle. Nous sommes trop légers. Tu dois être engagé. Un ouvrier. Pas un ouvrier qui se plaint. Mais fier d'être là où Dieu l'a placé. Amen.
matin, je vous disais que tu peux être à l'église. Tu fais une chose bonne, mais Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Amen. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Yes. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu fais une bonne chose, mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Amen. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, il s'appelait Ouza. Il marchait à côté de l'arche. Yeah. Et si c'était mauvais? La Bible dit que les bœufs ont fait un faux pas. Et Ouza a cru que l'arche de l'Éternel va tomber. Ce n'est pas mauvais de soutenir Dieu. Si Dieu a les problèmes, il faut le soutenir. Si un frère a les problèmes, il faut le soutenir. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de le soutenir? Le service que tu rends là, tu rends ça pour toi ou bien pour Dieu? Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu pour eux et non pour Dieu. C'est pour ça que quand tu rends un service à Dieu, tu attends une récompense, une certaine manière d'encouragement. Non, 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 non. Quand tu sais Dieu, tu n'as pas besoin d'être encouragé. Amen. Le Saint-Esprit t'encourage. Amen. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Tu n'as pas besoin d'être félicité. Ce n'est pas mauvais. Mais n'attends pas ça. Amen. N'attends pas ça. Vous avez Dieu va tomber au... Mais la main. La Bible qui dit clairement. On peut dire que Dieu est méchant. Il y a un engagement qui tue. Vous avez été engagé. Il marchait à côté de l'arche. Il guidait les bœufs. C'est pas mauvais de voir la maison de Dieu qui veut tomber, tu veux soutenir. Est-ce que Dieu t'a demandé de soutenir? Un engagement qui tue. Et Ouza est mort. Dieu n'a pas ressuscité. Voilà quelqu'un qui met à côté de l'arche. À côté de Dieu, Dieu ne ressuscite pas. Tout ce que tu dois demander à Dieu, je dois être où? Pendant que Dieu t'attend chez les intercesseurs, toi tu es à la chorale. Chante même tous les chants du monde entier, plus que Sinatra, tu ne seras jamais rémunéré. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Tu es un mauvais ouvrier. Comment tu as appelé à être mécanicien? Mais tu deviens menuisier. Tu vas souffrir dans la menuiserie. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. C'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Un mauvais engagement. Un engagement amer. Dangereux. Tu souffres. Oh, je sais Dieu. Depuis 10 ans, je donne mes dîmes. Je donne ceci. C'est ce que Dieu. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas à donner la dîme. Parce que la dîme, c'est pour tout le monde. Dieu ne t'attend pas à donner une offrande. L'offrande, c'est pour tout le monde. Si Dieu t'attend à évangéliser, toi, tu es là pour balayer l'église. Balayer l'église, là, ça brille même comme l'or. Dieu est content. Mais tu n'auras pas de salaire. Parce qu'en fait, tu es en train de faire le travail de quelqu'un d'autre. Amen. C'est pas mauvais. Le ciel est content, mais tu ne seras pas rémunéré. C'est très important.
Tu dois être un ouvrier engagé. Tu vois pourquoi tu es frustré? Parce que tu n'es pas à la place où il faut. C'est pour ça que tu es frustré. Ma prière pendant cette montagne, c'est que mon Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Non, non, tu ne m'as pas donné un bon avis. Amen. J'ai dit ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Ne fais pas ce qui ne t'a pas été demandé de faire. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. On a lu ça le matin. Il mérite. Derrière le mérite, il y a le labeur. Amen. C'est-à-dire que si on te donne une chose et on dit que tu mérites la chose, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a attiré l'attention de ceux qui doivent te donner le mérite. Amen. Médaille d'honneur du travail. Ça veut dire qu'on a reconnu ton travail. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est l'ouvrier, pas quelqu'un qui est passif. Vous savez, Dieu voudrait que toute l'église soit remplie des ouvriers. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Personne à l'église ne doit être à l'église pour s'asseoir. Il y a le travail. Amen. Tu peux ne pas avoir le travail ici dedans, mais il y a le travail dehors. Amen. La Bible dit que le monde c'est le champ. Il y a les âmes que tu dois gagner. Bien aimé, si tu fais un mois, tu ne gagnes pas au moins 3 personnes, c'est une honte pour le royaume. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, peu. Donc peu de personnes qui s'engagent. Qu'est-ce que toi tu attends pour t'engager? Tu parles la langue. Oh Dieu, apparemment sur cette montagne. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour parler en langue. Le parler en langue est là pour nous fortifier, pour que nous puissions nous engager. Amen. Celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Il se charge. Maintenant, si tu charges un téléphone sans l'utiliser, tu l'as chargé pourquoi? Oh, quelqu'un ne me répond pas ici. Imagine que tu as un téléphone. Tu le mets en charge et tu le mets dans la poche. Tu ne l'utilises pas. Tu perds l'énergie. Imaginez donc que Dieu nous a chargés de son esprit et nous ne faisons rien. Dieu regrette pourquoi il nous a chargés. Pourquoi tu portes le Saint-Esprit? Parfois il te réveille à minuit. Prie, prie. Tu dis, je suis fatigué, je vais prier demain. Le salaire qui était attaché à ça, tu l'as perdu. Ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté. Je ne prêche pas les femmes. Je prêche le témoignage. Toutes les nuits, à une certaine heure, j'entends sur ma porte, coq, coq, coq. Parfois, je tourne comme ça. Yeah, j'ai prêché hier. Je dis encore du temps, laisse-moi. Je commence à parler seul. Je sais que c'est lui. Je lui dis, laisse-moi tranquille, je dois me reposer. Je dors, j'entends encore coq, coq, coq. Combien de personnes est-ce que le Saint-Esprit réveille, frappe sur leur porte, mais refuse d'ouvrir? Il dit, celui qui, sur la porte à laquelle je frappe, ouvre, j'entrerai chez lui. Mon père et moi, nous soupirons avec lui. Dieu te réveille, tu refuses. Tu es à la maison, tu sens l'envie d'aller évangéliser. Mais ni n'a te tienne. Nous sommes engagés dans les choses éphémères au lieu d'être engagés dans les choses de notre royaume. Oh Dieu,
apparais-moi sur ces montagnes. Ma prière est que ta pensée puisse changer pendant ces programmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es assis. Parfois, tu es même dans une réunion familiale. Dieu te dit prêche ici. Tu dis, j'ai honte. Ils vont dire que quoi? Dieu dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Imagine que Dieu a honte de toi devant le Père. Jésus a honte de toi. Imagine ce qui peut t'arriver. Il y a la réunion. Le Saint-Esprit te dit, prie, prie, prie. Prie ici. Tu regardes tes co-épouses, tous tes amis. Tu dis, ils vont dire que ici, alléluia. Jésus aura honte de toi. Les ouvriers engagés. Imagine, je te disais le matin, imagine que Jésus ne s'était pas engagé à la croix. Tu seras assis là. Beaucoup sont là dehors. Ils nous attendent. Tes collègues t'attendent. Tes camarades t'attendent. Tes voisins t'attendent. Je disais le matin, il y a des gens qui ont honte de parler de leur église. C'est à tort. Tu ne dois pas avoir honte de la source là où tu vas puiser de l'eau à boire. Tu as déjà vu un enfant qui sait que son père c'est un bobo. J'ai fréquenté avec un bonhomme, le père a son ami, il a décédé. Il s'appelait Mba. Son oncle était directeur général de la SCDP. Si on avait l'école 5 jours par semaine, il se changeait 5 paires de baskets Jordan par semaine. C'est une Mercedes qui vient l'accompagner à l'école. Donc, le gars nous montrait qui est son père. Ézéchiel est venu me dire l'autre jour, papa, le maître nous a demandé à l'école ce que nos parents font. Il dit que les autres disaient, mon père est capitaine, colonel, directeur de telle société. Papa, quand ils sont arrivés chez moi, j'ai dit que mon père est prophète. Il me dit que j'étais surpris que toute la classe s'est retournée pour me regarder. Il dit qu'il était surpris. Alors qu'il y avait les généraux, personne ne s'est tourné. Il dit que c'est ce qu'il a étonné. On regarde un enfant d'un prophète. Il me dit qu'après, les enfants venaient me dire, hey, ton père est prophète. Il dit, non, ce n'est pas seulement mon père, même moi. Si tu as honte de parler de ton pasteur, tu auras honte de parler de Dieu. Tu dois être capable de dire à quelqu'un, mon pasteur c'est un bon pasteur. S'il veut t'amener, on nous a dit que c'est ce qu'on vous a dit, viens et vois, va et raconte. Regardez la femme samaritaine, elle était très sage. Regardez comment elle présente Jésus. Elle ne dit pas, venez voir mon Jésus qui m'a raconté. Il dit, venez voir l'homme. Donc il ne dit pas Jésus parce que Jésus était déjà combattu. La renommée de Jésus était falsifiée. Il dit, non, si je vais en Samarie, je dis que c'est Jésus qui m'a apparu. Beaucoup de gens ne viendront pas. Je dois présenter une autre personne. Venez voir l'homme qui m'a raconté toute ma vie. Amen. Donc les gens ne savaient pas si c'était Jésus. Quand ils ont couru, ils sont venus. Ah, c'est l'homme de Nazareth. Oh. Il a attrapé un à un, maintenant commençant à les parler.
Chacun a pris la chaise, il s'est assis, il dit que l'église s'y est bien. Amen. Regarde, les gens vont continuer à m'en parler de ton passage jusqu'au jour où tu vas les amener ici. Amen. Mhm. Parler de son passé, ce n'est pas l'idolâtrie. Amen. Pierre, toutes les prédications de Pierre, c'est Jésus que vous avez crucifié là. C'est lui qui fait ces choses ici. Il parlait de son maître. Amen. Jésus dit, ah. On lui dit, mais montre-nous le Père. Il dit, je vous montre le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens veulent voir Jésus. Ils ne le verront jamais si ce n'est sur toi. Amen. Jésus n'est pas imaginaire. Les gens rêvent Jésus. C'est pour ça que les catholiques ont trouvé une stratégie. Ils ont trouvé une photo. Parce que l'homme aime voir. Les catholiques ont donc fabriqué Jésus avec une belle photo. L'or, il brille. Tout le monde va donc vers celui qui brille. Jésus ne brillait pas. Non, Jésus ne brillait pas. Amen. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien qui pouvait attirer les regards. Mais vous mettez la lumière sur lui pour qu'on le regarde. It's not Jesus. Amen. L'engagement. Je vais servir Dieu jusqu'à ce que je meure. Amen. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Amen. Rien ni personne ne peut me décourager. Amen. Je suis comme quelqu'un qui a pris l'opium. Yes. Quelqu'un qui a dopé. Jérémie dit, si je veux me taire, il n'y a pas moyen. Je veux m'asseoir, je ne peux. Parce que j'ai à l'intérieur de moi comme un feu. Un feu. Amen. Un feu. Place une marmite de feu, même si elle est congelée, elle va finir par bouillir. Amen. Le feu. Quand tu vois la sauce, elle est stable. L'eau est stable. Dès qu'on met au feu, à une certaine température, l'engagement commence. Mets la marmite de coq. Ça va s'engager sur tes yeux. L'engagement. Nous avons le feu. Rien. Pas d'engagement. On a honte. Et nous allons continuer à souffrir. Oui, ma fille Louise. L'église va continuer à pleurer. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Oh, si j'avais un client ici, il devait donner la main très fort. Amen. Je suis venu te galvaniser. Amen. Je suis venu te secouer. Amen. Je suis venu attiser le feu. Amen. Tu as honte de quoi? Il y a des gens qui ont des prophéties. Oh, tu vas gagner les âmes. Oh, tu vas réunir les gens. Oh, tu vas... Mais regarde la personne. Ce qu'il fait ne te prouve même pas qu'il est en train d'apprendre la voie qui mène vers ce qu'on a dit. Amen. Il a pris une piste contraire à la vision qu'on lui a donnée. Voilà les âmes. Lui passe mécanicien. On dit que voici les âmes. Lui part coiffer. Voici les âmes. Il part poser les ongles. Parce qu'il veut la monnaie. On a vu ça le matin, non? Non, c'est biblique ce que je t'enseigne. La monnaie.
Dieu ne peut pas t'utiliser, il ne te paye pas. Amen. It's not God. Ce n'est pas Dieu. J'étais couché là tout à l'heure, monsieur m'appelle. Oh, vraiment, j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit, je suis à la retraite. Il venait même d'allumer le téléphone. Mais j'ai dit, non, je suis à la retraite, je vais t'appeler. Je ne cours pas après la monnaie. Amen. Les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de bonheur. Amen. Et non de malheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Aucun chagrin. Ok. Quand est-ce que je t'ai appelé pour la dernière fois que tout le monde m'a même 10 000 là? Tu te souviens à l'époque, je t'appelais, non? Je t'appelle encore. Parce que tu n'es pas Dieu. Parce que mon coup de fil peut te corrompre. Mais Dieu va t'attacher pour venir me donner. Amen. Parce que si je t'appelle, c'est comme si je t'obligeais. Maintenant, Dieu va te mettre à cœur de soutenir son serviteur. Amen. C'est ça la récompense. Parfois, tu me grand-mère le carburant. J'ai dit, ok. Je t'ai demandé, non. C'est toi qui connais ton alliance avec Dieu. Ton degré de bénédiction est déterminé par ton engagement pour le royaume de Dieu. Amen. Ton degré de bénédiction est lié, attaché à ton degré d'engagement pour l'avancement du royaume de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de clients ici ce soir. Amen. Le matin, on a vu qu'un ouvrier, c'est Erkates. Ouvrier. Celui qui a quelque chose à faire. Celui qui a quelque chose à faire. Celui qui a l'œuvre, c'est un travailleur. La maison, il dit que ayez du zèle et non la paresse. Beaucoup de chrétiens sont devenus paresseux. Au point où ils ont même honte de publier les choses qui se passent dans leur église, dans leur page de Facebook. Un culte comme celui-ci est en train de passer. Les enfants de cette église sont en train de regarder, mais personne ne dit Amen. Qu'est-ce que ça te sert de regarder au lieu de t'engager? Parce que tu as peur de t'identifier. Il y a les gens qui ont peur de s'identifier. Parce qu'il sait que s'il écrit Amen, on saura que hey, il est aussi avec eux. Amen. Tu as honte que si tu publies, tu mets ma page sur ta couverture ou ma photo sur ta couverture, on va dire que hey, ah, lui aussi il est avec eux. Tu préfères mettre un ganapine? Vous savez un ganapine, c'est vous qui connaissez. Vous savez mouette, vous savez prune, c'est vous qui connaissez. Il dit yes. Tu préfères mettre un papillon au lieu de mettre la photo de ton père. La pirogue avec un pêcheur. Tu dis que non. Jésus avait dit que je ferai de vous pêcheurs d'hommes. C'est pour ça que j'ai mis la pirogue et un homme qui est en train de pêcher les poissons. Va
pas sur ma page, non? Nous aussi. Mon père là-bas sort. C'est l'idolâtrie, c'est ton problème. Va dans mon bureau. Mon grand-père a affiché là-bas, mon père a affiché là-bas. Tu entres dans mon bureau, tu ne poses pas la question que qui est son père. Lui aussi. Amen. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. D'ailleurs, Jésus plaisait à tout le monde. Alors, page de couverture. Quelqu'un prend la photo d'un gondo, un chrétien, il met là-bas. Qui nous a fait ça? Oui, prend un autre homme de Dieu. C'est lui, c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Que Dieu me donne la capacité de sortir dans vos rêves avec le spatule. Je vous fouette. Amen. La spatule, je vous fouette partout. Il faut qu'on vous délivre. Regardez. Ce pourquoi tu ne t'identifies pas ne peut pas t'impacter. Amen. Seulement dit Amen. Tu vois, les gens font même quelqu'un préfère partager une photo où on vend les vernis avec les longs ongles. C'est ça qui met un chrétien. Mais le culte est passé, on ne voit pas ça sur ta page. Où est ton degré d'engagement? Il n'y a rien de la cité de la foi sur ta page Facebook. Et rien. Et rien. Ok, qui est sur Facebook? Sur ta photo de couverture, c'est tout. Hein? Là, la cuille du ministère, l'huile du ministère. Donc toi, c'est l'huile que tu veux. Oh yeah, vendeur d'huile. Ok, imagine donc qu'on n'avait pas l'huile ici, c'était les jujubes. Donc tu allais mettre les jujubes. Tu as déjà vu un match engagé. Tu confonds les postes des joueurs. Il est partout. Regardez. Vous savez pourquoi? Excuse-moi, je ne suis pas parisien. Mais je vais te donner une stratégie. Je vais te dire pourquoi on vous gagne. Je vais prendre, parce que Jésus parlait aussi pour les choses naturelles, pour expliquer les choses spirituelles. Paris Saint-Germain, c'est un très grand club. Des grands joueurs, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Pour ça, je suis flatté. Mais 3 joueurs les font perdre les matchs. Parce qu'ils ne barrent pas. Messi, Mbappé, Neymar. Non, regardez les matchs de Paris. J'ai fait la statistique. Je me suis assis. J'ai regardé Paris jouer. Quand ils perdent le ballon devant, ils commencent à marcher. Ils commencent à marcher. Au lieu d'être engagés, le ballon est en train d'aller vers leur but. Hein. Comme il a perdu là, c'est fini, il s'arrête au milieu du terrain. C'est ça les chrétiens. J'en sais quelque chose. Amen. Je ne suis pas venu crier, je suis venu parler à ton esprit. Amen.
Il y a des gens ici que Dieu a demandé de se lever pour servir. Ils continuent à bagarrer. Et le temps est en train de passer. Et ils sont en train de perdre les bénédictions attachées à ce service. Et ils disent, ah, Dieu ne sert à rien. Dieu sert à quelque chose si tu t'engages dans son service. Amen. Je disais le matin, aucun leader dans le monde ne peut accepter s'entourer des ouvriers qui ne sont pas engagés. Madame Foni, si elle devait devenir sénateur au Cameroun. Parce qu'elle était engagée dans un parti politique. Malgré qu'elle n'avait pas le diplôme, avec son faux français. Son engagement lui a donné l'honneur et la position. Amen. Ton degré d'engagement te donne la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Quand Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Moïse a voulu fuir l'engagement. Il dit, regarde comment nous trouvons les excuses. Les gens sont toujours en train de trouver les excuses. Je ne connais pas parler. Dieu lui dit que tu es malade. Qui Rambeck? Ce n'est pas moi. Mon mari, mes enfants, oh, mon loyer, ma maison. C'est le bégayement. Tu veux que je te prouve que c'est le bégayement? Le jour où nous allons nous retrouver devant le Seigneur, Dieu va te demander, pourquoi tu n'avais pas fait ceci? Seigneur, Seigneur, tu bégayes déjà. Regarde les excuses, pasteur commet. Je n'ai pas mangé hier. Je n'ai pas où dormir. On a une église de 400 mètres carrés. Tu dis que tu ne connais pas où dormir. Plus les magasins et le bureau du pasteur. Tu dis que tu n'as pas où dormir. Il y a même un couloir qu'on a tollé derrière. Tu dis que tu n'as pas où dormir. Quand quelqu'un ne connaît pas danser, il accuse le pantalon. Ça me serrait. On a mal cousu ça. Quand je voulais faire mes piches, ça m'a bloqué. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-moi Actes chapitre 19. Lisons le verset 25. Acte 19 à partir du verset 25. Avec ceux du même métier. Hein? Il est rassemblable avec ceux du même métier. Oui. Et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Verset 26. Notre bien-être dépend de quoi? De quoi? De quoi? Quelle industrie? The kingdom of God. Toi, tu veux le bien-être en Christ en dehors de son royaume. You don't fail. Et regardez, même encore le verset. Thank you, Jesus. Il les rassembla avec ceux du même métier. Ce Dieu, ton métier c'est quoi? Investisseur. Investisseur. Tu dis ça avec l'esprit ou bien avec la chair? Ton métier c'est quoi? Gagneur d'âme. Regarde comment l'église est en train de rire. Regarde comment regarde, tournez-vous, regardez les gens.
Parce que l'église, c'est que vous mentez. On n'assemble pas les gens des métiers différents. Sinon, non, il y aura crash et il y aura échec. Pour qu'il y ait réussite, abondance, multiplication, croissance, il faut que nous tous qui sommes au même endroit, nous ayons le même métier. Le problème, c'est que moi, je suis gagné d'âme. Toi, tu es ben sécuné, toi, tu es frappé de parpaing. On n'a pas le même métier. C'est pour ça qu'il y a problème à l'église. Amen. Non, je vais vous enseigner quelque chose. Nous ne sommes pas assemblés ici pour la même chose. C'est ça qui amène l'église à ne pas grandir. Et c'est ça qui empêche aux gens d'être engagés. Parce qu'ils sont déjà engagés ailleurs. Amen. Je t'ai dit ces 3 jours-ci. Si tu ne reviens pas dans la droiture, je te laisse dans ton coin. C'est fort. Il assembla les gens d'un même métier. Quel est ton métier? Menuisier. Donc tu es menuisier évangéliste. Tu as 2 métiers. Quel est notre métier? Question. Pauline, le jeune des menaces. Achia. Quel est ton métier? Vendeuse. Quand est-ce que pour la dernière fois tu as amené quelqu'un dans cette église? Parce que le bégayement t'a pris. Tu as amené qui ici? Depuis que tes enfants t'ont amené, toi tu as amené qui? C'est Karine qui t'a gagné, non? Non, c'est Karine qui t'avait amené. Quand elle était enceinte, là, c'est la grossesse qui te guidait. Quel est ton métier? Jardinier. Pasteur jardinier. C'est ce qu'il disait à la maison, non? Qu'il faut qu'on dise qu'il est pasteur jardinier. Quel est ton métier en Christ? Je suis peintre. Peinta. Restaurant. Gardeuse de maison. Vendeuse de héros. Métier. Je travaille à la crèche. Voilà notre métier. Maintenant, on nous a assemblés au même endroit. Pas de résultat. Parce que nous sommes ensemble, mais avec les métiers différents. Lui, elle est le pasteur de Refreshment Time. Journaliste. Métier, journaliste. Dès que Refreshment Time passe, bim, c'est fini. Le reste, ça ne la concerne pas. C'est fort. Quel est votre métier? Nous sommes assemblés, non? Mettez encore le verset, ils n'ont pas bien lu. Gaël, métier, vendeuse. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ton bien-être ne dépend pas de ton salaire, mais de Christ, du royaume.
nous suit sur Facebook, il nous suit sur Compassion TV, mais il n'envoie jamais une offrande pour que la télé là, continue à le bénir. Parce qu'il ne connaît pas pourquoi la télé a été fondée. Mais il est béni. Ma prière est que pendant ces 3 jours, Jésus a fait 3 jours dans la tombe et il est ressuscité. Voilà le temps de la résurrection de plusieurs. Amen. Le bégaiement fait maintenant, même amen ne sort pas. Amen. Laisse, je quitte le point, sinon on va me tuer. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. De Timothée chapitre 2 le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Écoute très bien. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous sommes unis ici pour la parole. Amen. Rien d'autre ne nous unit ici. Amen. Nous sommes là pour dispenser la parole. Amen. Je vous dis, c'est nous seulement qui sommes ici ce soir. Nous nous engageons dans la moisson. 1 mois après, l'église sera dehors. Amen. On va casser les murs. Amen. Vous savez, le voisinage a déjà peur, mais ils n'ont pas encore atteint le degré de peur que moi j'attends d'eux. Amen. Quand ils vont voir la route s'est envahie, le côté là envahi, ils vont dire non, l'église ici, vraiment, il faut le prendre. Écoutez, même le gouvernement a l'œil sur toutes les églises qui sont pleines. Amen. Pourquoi on ne parle pas aux catholiques n'importe comment? Ils ont les plus grandes églises. Amen. Un pasteur dans ce Cameroun qui a une église de plus de 10 000, 5 000, 7 000, 20 000 personnes, on le prend au sérieux. Amen. Yes. Donc l'église de Cameroun, on ne pourra pas avoir peur de nous. Attends, le Cameroun a combien d'habitants? Plus de 25 millions d'habitants. Quand l'église va atteindre 20 millions de chrétiens, c'est là on saura. Amen. 20 millions. Au Nigeria, le docteur Paul Henning a une église de 100 000 places. C'est déjà plein. Il y a les bâches dehors. Le gouvernement ne fait rien sans demander au pasteur. Ritim, l'église des rachetés, a un territoire au Nigeria. Un territoire comme Douala. Le terrain les appartient. Ils construisent des maisons, les chrétiens habitent. Aucun célibataire n'a le droit d'habiter avec une femme. Pour habiter là-bas, c'est l'église qui te donne l'autorisation. L'église a 5 km². Tu entends l'église? Donc si on prend 1 km, ça veut dire que l'église n'a pas atteint le génie. Dépasser même. Peut-être le marché 13, 5 km. Maintenant on dit que carré. Celui qui est au fond là-bas
P4 ne voit pas le pasteur ici. Le pasteur ne l'a jamais salué. Il n'a jamais rencontré le pasteur. Il voit le pasteur à la télé. Parce qu'il y a les écrans partout. C'est les voiturettes qui portaient les offrandes. Tu vois les voiturettes qui sont au stade, non? Quand quelqu'un tombe là, une voiture entre au stade là, c'est ça qui est dans l'église là. Ça marche dans les couloirs, ça ramasse les offrandes. Donc, là-bas, si tu te cries amen et que tu veux s'aimer, tu ne cours pas sur l'autel parce que tu vas faire une course de 5 km. Vous ne comprenez pas. Toi, si on met le panier là, tu vas dire que quoi? On a dit que toucher l'autel. Ok, tu vas parcourir 5 km, aller-retour pour retrouver ta place 10. Tu vas perdre le poids. L'église est même là finie avant que tu ne rentres. Avant d'arriver à l'hôtel, le pasteur est en train de conclure. Avant d'arriver à ta place, le pasteur est rentré. Engagement. Il y a un acteur nigérian là, il est comme un papa comme ça. On a opéré et on demandait 8 millions. Un acteur de Nollywood. Vous avez suivi ça? C'est un prophète. Jérémia Omoto. Qui a déposé devant lui comme ça 8 millions. Il dit, il va te soigner. Church. Church. Toi tu trembles encore avec tes 150 000. Mon père fait 3 cultes. 3. Les offrandes des 3 cultes, 30 millions. Un culte. Une journée. Quand une église est engagée, la chair ne parle plus. Amen. C'est l'esprit qui prend le contrôle. Amen. Quel est ton degré d'engagement? Un autre mot pour ouvrier. C'est technites. 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 Donc comme technique. Mais test, T-E-S. T-E-C-H-N-I-T-E-S. Technites. Actes chapitre 2. Actes chapitre 10 à partir du verset 24, je vais dire. Actes chapitre 10, le verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui. Acte 10, verset 24, c'est ça? Oui. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Beaucoup de personnes. Il trouva beaucoup de personnes réunies. Ton degré d'engagement est déterminé par tes présences aux réunions. Amen. Quand tu vois les absences à l'église, ça veut dire qu'il manque d'engagement dans cette église. Les gens sont engagés pour les choses qui les concernent et non pour Dieu.
Ça là, même la souris ne peut pas dire amen. Combien de personnes Dieu a guéri ici? On ne les voit plus. Engagés pour leur chair. Combien de personnes Dieu a béni? On ne les voit plus. Engagés pour leur chair. Quand tu vois quelqu'un à l'église constamment, après tu ne vois plus, ça veut dire que Dieu a résolu. C'est ça qui me prouve vraiment que Dieu a fait. Quand tu vois quelqu'un qui était régulier, vendredi, dimanche, il est là. Après, dimanche, vendredi, il n'est plus là. Vendredi, dimanche, il n'est pas là. Tu comprends que Dieu l'a béni. C'est un signe de la bénédiction. Les absences aux réunions est un signe de la bénédiction. Tu as vu une femme qui est enceinte et elle veut accoucher. Si tu lui dis à l'église que couche-toi ici, elle va dormir. Dès qu'elle accouche, tu sais à quoi? Les gens sont engagés pour la chair. Les choses éphémères. Mais même toi, ne me regarde pas là comme si tu étais en dehors. Parfois quand je te regarde comme ça, je sais que celui-ci, si Dieu le bénit, il va partir. I know. Tu connais? Tu n'es pas là parce que tu m'aimes ou bien tu aimes Dieu. Tu t'aimes toi-même. Tu as vu quelqu'un qui est béni? Mais ma fille, je dis, oh non papa, le travail est fini tard. Vraiment. Mais je crois que papa, il serait là dimanche ainsi mon patron me laisse. Si ton patron te laisse. Si. Tu donnes à Dieu les conditions. La majorité des personnes, ils sont assis là parce qu'ils ont des choses qu'ils attendent. Donc ils sont là parce qu'on prend soin d'eux. On dit que nous sommes les ouvriers pour qui dispensent quoi? La parole de quoi? Ce n'est pas de la vérité. Mais pourquoi maintenant vous me doitez? Le temps que de dispenser la parole de la vérité, vous êtes fâchés. Je t'ai dit, d'autres sont ici parce qu'on les aide à payer le loyer. Si on ne paye pas, ils vont battre. D'autres sont là parce qu'on les aide avec un sac de riz tous les mois. Voilà pourquoi ils sont engagés. Ne les voyez pas engagés, ce n'est pas pour rien. Ils ont une motivation. J'ai gâté l'église maintenant. Quel est ton degré d'engagement? Qu'est-ce qui t'amène à être engagé à l'église? You love God or you love pocket of God? Do you love God or you love your pocket? The pocket of God. La poche de Dieu, c'est ça, non? Il y a des gens qui aiment la poche de Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. Do you love God?
Quelqu'un est en train de dire, je ne serai pas ici demain soir. Tu es là ou tu n'es pas là. Nous, on a 3 jours ici. Amen. Même si maman est seule, je lui dis, madame, ton degré d'engagement. Regardez. Une fille éduquée ne peut pas aller avec un garçon si le garçon ne s'est pas engagé. Regarde le mariage. Il y a un terme qu'on utilise quand on se marie, mais les gens ne comprennent pas. Regarde le degré d'engagement. Jusqu'à ce que la mort, le degré d'engagement. On appelle ça le degré d'engagement conjugal. Jusqu'à ce que la mort, il dit qu'il s'est engagé. Il n'y a que la mort pour l'enlever ici. D'autres disaient donc ça parce qu'ils ont vu les Prado. Quand la Prado va faire l'accident, le mariage est fini. Tu as épousé une femme à cause des formes. Quand elle sera déformée, tu vas faire comment? Tu t'es marié à cause des formes, non? Maintenant, il y a des formations. We will do how now. Pastor Vondo, we will do how? Yes. We will do how now? À cause des formes. Même l'oreiller le plus dodu finit par perdre les personnes. Amen. Pour ceux qui ont les oreillers, à un certain temps, l'oreiller que tu voyais gonfler comme ça va s'aplatir. Donc si tu t'es marié à cause d'une poitrine dodue, un jour ça va baisser. Et tu vas donc faire comment? Comment? Maintenant tu vas te placer au carrefour. Tu regardes les nouvelles oreilles qui passent. Parce que ton oreille qui est à la maison est abaissée. Tu regardes les oreilles. Comment contempler les oreilles. Tu fais même comme ça. Le mariage que tu veux là, tu t'engages pourquoi? Pourquoi tu t'engages? Toute femme qui veut se marier est docile. Quand elle est déjà mariée, elle sort les ongles. Maintenant, ne marie pas une femme parce qu'elle dit qu'elle est calme. Elle est calme. C'est une lionne. Maintenant, si tu t'es engagé pour le calme, quand l'eau va bouillir, tu vas faire comment? Tu courais pour le sacrifice parce que c'était une montagne. Maintenant, le caterpillar a rasé ça, c'est devenu une vallée. You go do how? Tu t'es engagé pourquoi? Dans ce mariage. Tu as vu une fille brune, tu ne savais pas que c'est le maquillage.
Tu t'es engagé parce qu'elle est brûle. Quand les mains deviennent comme un plantain brûlé, plantain mûr brisé, tu commences à dire ish, 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 ish. Et le Seigneur dit, tu dis ish, ish, parce ça, parce ça. Tu vas alors faire. N'est-ce pas, tu as vu une fille mécomisée, diabolicos, en train de marcher. Make-up. Le bouton qui était ici, le make-up a couvert ça. Tous les boutons de la face, il n'y a plus rien. Tu t'es engagé, non? Quand il va arriver, je vais dire, ok, on doit aller en lune de miel. Tu vas dire, non, 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 ça commence ici ce soir. Elle va te dire, attends, je fais un tour aux toilettes. Elle lave la face. Tu vas casser la porte. Zombie. Tu vas alors faire. Tu t'es déjà engagé. Les choses pour lesquelles nous nous engageons n'ont pas de valeur. Quelqu'un veut se marier, dit jusqu'à la mort. Regarde le degré d'engagement. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein, Gaël? Gaël est en train de prier que pardon, Seigneur. Attache-nous, te Père. Quelqu'un m'a délié. Tu lui demandes à m'attacher. Il attache ce que moi j'attache. C'est pas ça. Tout ce que vous attacherez sur la terre sera attaché. Ce que vous déliez sera délié. Il m'a délié depuis. Maintenant c'est moi qui délie. Tu vois un frère engagé dans un département, c'est qui calcule une soeur. Calcule une soeur. Voilà les choses qui nous engagent, qui nous amènent à être engagés. À quelqu'un, dans le département, parce qu'il calcule. Calcule. Et tous les calculs ne sont pas vrais. Il y a les calculs fausses. Tu peux rater ton équation. Ce n'est pas parce que tu as calculé que ça sera juste. Et je prie que ça soit faux. In the name of Jesus Christ. Amen. Quand je regarde les chrétiens, je ris. Hein? Je ris. Oh. Les chrétiens font rire. Parfois, maman me sort les yeux, je dis alors qu'elle ne me sortait pas les yeux avant. Maintenant, je vais alors faire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le degré d'engagement. Un homme engagé, quand on parle d'être engagé, c'est être occupé. C'est être lié. C'est quelqu'un, c'est être dans une alliance. C'est quelqu'un qui est indisponible. Parce qu'une femme ne peut pas épouser deux hommes. Si elle est déjà engagée ailleurs, elle ne peut plus s'engager de l'autre côté. Tu dois être embarqué pour une cause. Regardez. Beaucoup de chrétiens m'amusent. Être embarqué,
Ça veut dire qu'il y a une barque, non? Un bateau, un navire. Imagine donc quelqu'un qui est monté dans un navire en Angleterre, il dit pas au Cameroun. Arrivé au milieu du fleuve, il dit au capitaine que moi je descends ici. Le capitaine va lui dire, descends vite. Sors. Et la baleine se lève, il fait comme ça. Nous sommes embarqués dans le navire de Christ. Il n'y a pas moyen de descendre. Quiconque descend sera dévoré par les malfaiteurs, les animaux féroces. Amen. Et regarde, quand tu es dans un bateau, tu n'achètes pas la nourriture. Tous les ouvriers de votre bateau, quand vous préparez, ils mangent un jour comme ils veulent. C'est un buffet. Ils boivent un jour. Aucun ouvrier ne dépense pour la nourriture. Nous nous sommes embarqués pour Christ. Nous pleurons pour la nourriture. Nous avons été embarqués. Mais ce qui est bien avec Christ, quand il est dans ton navire, même si les vents s'élèvent, il peut s'élever et parler à ces vents-là. Amen. Avec Jésus dans ma barque, tout va bien. Amen. Oh mon Dieu. Dis ça à ton voisin. Avec Jésus dans ma barque, tout va bien. Amen. Maman, la Bible est bizarre. Il y a les choses que quand je lis dans la Bible, parfois je dis que Dieu est terrible. On dit que Jésus dormait au fond du navire. Au fond. Au fond. Et on dit que la barque a commencé à prendre de l'eau. Quand la barque prend de l'eau, l'eau part où? Donc Jésus était le premier à être mouillé. Mais lui ne tremblait pas, il dormait toujours dans l'eau là. Oui, mais on dit qu'il était au fond du navire. Ils ont commencé, maître, mais cela ne te fait-il rien que nous soyons dans cette situation? Il dit qu'il y a quoi? Il dit, il y a quoi? Ta soutane est mouillée, non? Il dit que tu as su que je suis mouillé. Alors on peut me montrer ce qui ne va pas là-bas dehors. Il voit le vent. Il dit que, où est le problème? Pierre dit que tu ne vois rien. Il dit non, je ne vois rien. Il dit regarde. Il dit donc, c'est ça qui vous fait peur. Il n'a pas parlé. Il a fait chut. Le vent s'est arrêté. Amen. Chut. Arrêtez d'effrayer mes enfants. Beaucoup de choses vous arrivent parce que vous n'êtes pas engagé envers votre Père spirituel. Amen. Quand tu es engagé pour ton Père spirituel, il y a les choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce qu'il y a les prières qui l'élèvent à ta place. Écoute-moi très bien. Je peux prier pour toute l'église. Mais il y a les gens pour qui je prie particulièrement. Tu vas dire qu'il fait les combines. Écoutez, même Jésus n'a pas prié pour tous les disciples. Non. Uniquement sur Pierre. Il dit Pierre, Satan voulait t'écriver des balles. Il voulait te tuer, mais j'ai prié pour toi. Maintenant, toi aussi prie pour les frères. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour les frères? Mais il a seulement prié pour Pierre. Il y a les prières que Jésus ne fait que sur le leader. Maintenant, c'est au leader de prier pour le reste. J'ai dit Jésus. Lisez la Bible, vous allez voir ça là-bas. J'ai prié pour toi. Toi aussi. Quand tu seras affermi, prie pour eux. Il fallait prier pour eux, Jésus. Donc il y a des gens ici, tu attends que Jésus
t'impacte. Non, il m'a impacté pour t'impacter. Amen. Non, c'est la Bible. Ne dis pas que si tu me dis était avec moi, il devait voir ça. Quelqu'un est là? Amen. Je croyais que quelqu'un pouvait me trouver le verset. Luc chapitre 22. Disons à partir du verset 30. Luc 22 à partir du verset 30. Luc 22 à partir du verset 30. Afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour... Simon, Satan vous a... Donc Satan n'avait pas réclamé Simon seul. Mais il a réclamé tous les disciples. Écoutez bien le verset. C'est pas ça. Simon, Satan vous, pas toi. Si ce n'était que Pierre, il a dit Satan t'a. Il a dit vous. Il a réclamé pour vous tribler. Mais tu me dis, comme le froment. et tu me dis, mettez-moi le verset, je vous en prie. Pour vous tribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Ah, il ne dit pas pour vous. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pour toi, Pierre. Oui. Afin que ta foi ne défaille point. Oui. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Arrête de te battre. Ce dont tu as besoin, Dieu a déjà donné ça à quelqu'un. Et il dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais moi, j'ai prié pour toi. Affermis, là veut dire prier. Prie pour tes frères. Ton degré d'engagement. Tu dois avoir un engagement pour ton leader. Amen. Comment tu entends ce que je dis? Ce n'est pas une supplication, c'est un commandement. Je vais vous dire, c'est le secret dans le christianisme. Si Dieu te montre un homme, ce n'est pas pour rien qu'il t'a montré cet homme. Si tu t'engages envers cet homme, il y a les batailles que tu ne vas plus mener. Parce que chaque fois que cette bataille arrive, Dieu se souvient de ton père. Parce que ton père met les genoux au sol pour toi. Je prie généralement, oh Dieu, la cité de la foi. Vraiment, Seigneur, soutiens tous mes enfants. Mais il y a ceux-là que j'appelle non par non. À cause de leur degré d'engagement pour moi. Ça n'a pas commencé avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que ton degré d'engagement augmente au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que ça augmente au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton degré d'engagement aille à une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Yes. Ne sois pas léger dans le service. Engage-toi. Engage-toi. Malgré tout ce que tu vois, engage-toi. Nous sommes l'armée céleste. Amen. Comparé à l'armée terrestre. Regardez. Le gars, parce qu'il a été recruté dans l'armée, il s'engage. Malgré l'adversaire qui est en face, il s'engage. Mais les chrétiens aujourd'hui, qui font partie de l'armée céleste, reculent devant les adversités. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Personne ne veut perdre quelqu'un qui est sacrifié. Amen. Personne. Il y a les gens que je crie sur leur tête, mais je suis conscient qu'ils sont importants pour cette église. Je suis conscient. Quel est ton degré d'engagement? Ton bailleur t'a tourmenté jusqu'à ce que tu ne sais même plus Dieu. Aujourd'hui, à la prière du matin, on était au 10. Où étaient les soldats du Seigneur? Le Seigneur sonne la trompette pour rassembler ses soldats. D'autres sont dans d'autres occupations. Mais ils jeûnent. Pourquoi faire? Que le Seigneur te bénisse. Merci pour celui qui a commencé à clamer pour Jésus. Vous voyez un message qui finit. Pour acclamer, c'est un problème. If you're hungry, you got it. C'est ça, non? If you're hungry, you got it. Donc si tu as faim après, là, tu vas manger le tapeau. Ton engagement. Il y a des gens qui étaient engagés. Maintenant, ils sont comme les ballons qu'on a percés. La même quantité d'air a diminué. What happened? Quelqu'un va marcher avec le conteneur d'âme gagnée ici. Amen. Tu vas gagner les âmes plus qu'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, ne le fais pas à la légère. Amen. Engage-toi. Amen. Engage-toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que la prière qu'on devait faire maintenant, on va faire ça à minuit. On a la prière à minuit. Nous sommes à la montagne. Oh Dieu, visite-moi où? Il y a 2 montagnes. Celle-ci, cité de la foi. Si tu dors chez toi à Guang, c'est ton problème. C'est la montagne ici. C'est ici que Dieu visite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. Il est ta même droite. Oh Dieu! Oui. Les gens sont fâchés. Vous ne priez pas comme les hommes engagés. À l'époque, quand on fabriquait la pirogue au village, on poussait la pirogue pour aller amener ça jusqu'à l'eau. Quelqu'un qui est derrière, il dit Broudjé! Tout le monde dit Dieu! Quand il dit Broudjé, les autres disent Dieu. Il comprend que non, on ne peut pas pousser. L'engagement vous a fini.
Brigama, tu sers au bureau de maman. Pourquoi? Pourquoi tu t'es engagé? Mets ta main droite. Dis, oh Dieu, mon Père, augmente mon degré d'engagement pour le service de ton royaume. Commence à prier au nom de Jésus. Makere que se que te rababare boshetarare mako parabare boshetere que te makiara brakaye que te masekatara brakaye kate masoko sara brokoshindere que te makepere brokoza katara brakaye que te mandokoro brokoshekate makera brakayi katara brakaye que te anyakas dokoro brokosukazana makaye que te rekete makotara brakayi kata makoporo brokoshete rekete mantekere breke sekete rekatara brakaye kete mantekere breke sekete makara braka sekete makara braka sekete. Père, comme j'acclame et je prie, augmente mon degré d'engagement. Maketere broko shakata makere broko sakata mande. Comme j'acclame et je prie, augmente mon degré d'engagement. Mantekere broko shate rekete makara brakaye kete. Augmente Seigneur, augmente Seigneur, augmente Seigneur. Sekete mantekere brekese mantekere brokoshiada kata anyana kosakata makepere brekase makopara brakaye kete. Augmente Seigneur. Toi qui nous visionnes, prie. Père, comme j'acclame et je prie, augmente Seigneur, augmente mon décret, augmente mon engagement pour toi, ton engagement dans ton œuvre, mon engagement dans ton service. In Jesus' name. Mets ta main sur la poitrine. Dis, Père, je viens te demander pardon. Parce que je me suis désengagé. Je prends l'initiative ce soir de me réengager à nouveau. Donne-moi la capacité de te servir avec foi et force. Augmente ma foi. Augmente ma capacité. Au nom puissant de Jésus. Père, que l'huile augmente. Que ton esprit à moi augmente. Remplis-moi encore et encore. Au nom de Jésus. Donne-moi d'être engagé pour ton royaume. Donne-moi d'être engagé pour mon église. Donne-moi d'être engagé pour ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de tonnerre. Amen. Si tu es venu avec l'offrande, tu peux donner. Si tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Et tu peux mettre ton offrande sur l'autel. Donc nous sommes là tout à l'heure à minuit pour continuer les prières. On n'aura pas le message la nuit, mais on va prier. On a les sujets de prière que nous devons prier. Après les sujets de prière, nous allons nous reposer. Ceux qui veulent continuer dans l'adoration, ils adorent. Ceux qui veulent méditer, ils méditent. Ceux qui veulent continuer à prier, ils prient. Amen. Et nous nous retrouvons ici demain à 6h toujours pour la même cause. Adoration personnelle, méditation personnelle. Alléluia. Et nous engageons la session de midi avec l'enseignement. Amen. Nous allons prier et nous allons enseigner. Alléluia. Et la session du soir, 18h. Comme ce soir. Je crois que le Seigneur nous amène quelque part. Amen. Qui est en train de jeûner? Lève ta main. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Je crois tout simplement que le jeûne ne sera pas en vain. Ça va produire les résultats au nom de Jésus. Ce n'est pas que je te prie, tu verras. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Et tu ne seras pas atteint. Amen. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Amen. Comme tu pars, ou alors comme tu restes tout à l'heure,
à minuit. Que le Seigneur te bénisse. Amen.